corrigé de l'exercice 4 de la fiche de TD numéro 1 sur les espaces vectoriels. Montrez que les vecteurs 1 plus i de i et 1 plus i sont linéairement indépendants sur C2 comme espace vectoriel sur C. Mais ils sont linéairement indépendants sur C2 comme espace vectoriel sur R. Solution. Donc, on sait très bien que l'espace vectoriel C2 peut être considéré comme espace vectoriel sur C. C'est-à-dire C2 est un C espace vectoriel. Comme il peut être considéré comme un espace vectoriel sur R. C'est-à-dire C2 est un R espace vectoriel. Donc maintenant, soit U1, le vecteur 1 plus i de i, U2, 1 plus i, et montrons que, premièrement, si C2 est un C espace vectoriel, alors U1 et U2 sont liés. Deuxièmement, si C2 est un R espace vectoriel, alors U1 et U2 sont libres. Premier cas, si C2 est un C espace vectoriel. Donc, pour montrer que U1 et U2 sont liés, ceci revient à montrer qu'il existe alpha appartenant à C, tel que U1 est égal à alpha fois U2. Donc, alpha est différent de 0, car U1 et U2 sont différents de 0. Mais remarquons d'abord que 1 plus i au carré est égal à 2i. Donc, U1, 1 plus i 2i est égal à 1 plus i, le tout au carré. Donc, on fait sortir le 1 plus i. Donc, U1 est égal à 1 plus i fois 1 plus i, c'est-à-dire 1 plus i fois U2. Donc, on a trouvé alpha qui est égal à 1 plus i, qui appartient à C, tel que U1 est égal à alpha U2. Ou bien on peut l'écrire de cette façon. C'est-à-dire les vecteurs U1 et U2 sont bien liés. Deuxième cas, si C2 est un R espace vectoriel, donc on va montrer dans ce cas-là que les deux vecteurs U1 et U2 sont libres. Donc, ceci revient à montrer que pour tout alpha bêta dans R, si alpha U1 plus bêta U2 égale à 0, ceci implique que alpha égale à bêta égale à 0. Donc, alpha U1 plus bêta U2 égale à 0, C est équivalent à, donc on remplace les vecteurs U1 et U2 par leurs composantes et il vaut mieux les écrire verticalement pour ne pas faire des petites erreurs. Donc, alpha fois 1 plus i plus bêta égale à 0. Alpha fois 2i plus bêta 1 plus i égale à 0. Donc, on écrit les parties réelles de côté, les parties imaginaires de l'autre côté. Donc, alpha plus bêta plus alpha fois i égale à 0. Et bêta plus 2 alpha plus bêta fois i égale à 0. Donc, un nombre complexe est nul si et seulement si sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles. Donc, alpha plus bêta égale à 0, alpha égale à 0, bêta égale à 0, 2 alpha plus bêta égale. Donc, ceci implique alpha égale à bêta égale à 0. Et par conséquent, les deux vecteurs U1 et U2 sont linéairement indépendants.